Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette pour l'apéro. Je vais vous proposer de faire vos propres morissettes. Et oui, chez nous en Alsace, c'est vraiment la base de l'apéritif. On peut farcir selon les envies avec une tartinade, un pesto ou pourquoi pas tout simplement jambon ou fromage. Donc nous allons réaliser ensemble la pâte. Bien sûr, c'est une recette qui vient de Cookie Dough. Donc vous y accédez donc via la plateforme. Alors, on nous demande de rajouter 2 sachets de levure boulangère. Bon, moi je n'utilise pas de levure déshydratée, donc vous faites selon vos habitudes ou vos envies. Donc moi j'utilise de la levure fraîche, à savoir en repère pour une pâte levée avec 500 g de farine, il vous faut approximativement 25 g de levure de boulanger. Donc je mets tout simplement ma levure dans le bol, je rajoute 150 g d'eau. Vous verrez c'est une pâte qui est très moelleuse parce qu'il y a moitié d'eau, moitié de lait. 150 g de lait, on met le couvercle et le gobelet doseur et on part tout simplement pour la base de notre levain, 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Et voilà, notre base de levain vient de se finir. Donc on continue, on va tout simplement rajouter nos 500 g de farine. Donc pour moi en l'occurrence c'est de la farine d'épeautre. Vous pouvez utiliser aussi bien farine blanche, farine d'épeautre, semi-complète ou autre, ça ne pose absolument aucun souci. Pensez juste, si jamais vous utilisez des farines qui sont semi-complètes ou complète, donc quand on est sur du T80 ou du T110, quand vous avez encore la cosse de blé présente, pensez juste que votre pâte peut boire un tout petit peu plus d'eau. Donc voilà au niveau de l'humidité présente dans votre pâte. Donc là voilà, tranquillement je rajoute donc 500 g de farine, comme je vous le disais. Ça va nous donner un bel apéritif, on aura à peu près 25 mini morissettes, puisque en moyenne je vais faire des pâtes de 35 g de pâte crue. On continue, on rajoute 10 g de sel, on continue et on met donc notre couvercle avec le gobelet doseur et on part pour 3 minutes de pétrissage. Voilà, nos 3 minutes de pétrissage viennent de se finir. Donc on obtient déjà une très belle pâte. Et voilà, dans cette base-là, on va encore rajouter 35 g de beurre directement dans la pâte. Donc c'est une pâte qui est bien moelleuse puisqu'on a un peu d'eau, un peu de lait pour le levain et encore 35 g de beurre. On met le gobelet et on repart pour 3 minutes de pétrissage à nouveau. Voilà, notre deuxième étape de pétrissage vient de se finir. Voilà le résultat de la pâte. On a une très belle pâte, un peu plus collante que ce qu'on connaît, mais qui se travaille plutôt bien. Et donc maintenant, nous allons devoir la transvaser et la laisser lever 1 heure à température ambiante. Ou alors, si vous possédez déjà le TM6, un conseil pour utiliser un nouveau mode, le fameux mode de fermentation. C'est-à-dire que je vais transvaser donc ma pâte dans un saladier comme ceci. Donc comme je vous disais, elle est assez collante, on a une belle matière. Donc pensez à retourner votre bol et à actionner en fait l'axe du couteau pour libérer votre pâte. Donc je retire l'essentiel. Voilà, donc je viens de retirer donc l'essentiel de ma pâte que j'ai mis dans un petit saladier. Et vous avez encore ce petit reste de pâte qui reste accroché dans les couteaux. Très souvent on se dit oh là là ça va être compliqué de retirer. Utilisez votre Thermomix pour vous aider. Vous remettez le bol quasiment vide donc sur le Thermomix. J'enregistre ma recette à l'étape où j'en étais. Je vais ici et j'utilise le turbo tout simplement pour projeter la matière sur les parois. Et donc là bien sûr la fonction turbo, vous l'avez sur l'ensemble des Thermomix. On est bien d'accord, la recette des morissettes ce n'est pas une recette TM6. Vous pouvez la faire aussi bien au TM31, TM5 ou TM6. Donc voilà, regardez maintenant, ma matière est toujours là mais vous voyez sortie de l'axe plus sur la paroi. Donc le plus simple, je démonte mon bol. Je récupère mon couteau, on n'a plus qu'une collerette de pâte. Et là, je prends ma spatule et je peux récupérer l'ensemble de la matière. Comme ça, on aura un bol parfaitement propre pour la suite. Et surtout, on est en zéro gaspille. Et surtout, on ne va pas y passer 10 minutes pour nettoyer son bol. Voilà, regardez ce que je ressors quand même. Ça fait presque une morissette. Donc ça serait dommage de laisser ça dans l'axe du couteau. Regardez mon bol. Je n'ai plus rien. Là, du coup, je racle juste sur le couteau. Essayez toujours d'utiliser la spatule pour éviter de toucher les lames de couteau extrêmement coupantes avec vos doigts. Et voilà. Et donc là, tout simplement, je remonte mon bol. Le bec à gauche de la poignée, l'axe au centre, tac, et je remonte. Vous allez me dire pourquoi je remonte mon bol maintenant. Comme je vous disais, maintenant, je vais utiliser un mode spécial TM6.
Tout simplement, j'ai mis ma pâte dans un petit saladier, j'ai préparé mon varoma, je vais poser mon saladier dedans, j'y mets le couvercle. Dans mon bol, je vais mettre de l'eau. Donc à savoir que ça c'est une étape que je fais moi, qui n'est pas dans la recette, tout simplement pour mettre en avant le mode fermentation et vous aider en fait à faire lever vos pâtes beaucoup plus rapidement que 1 heure à température ambiante. C'est surtout très pratique quand on est dans une période assez mitigée au niveau du temps, il fait un peu gris, c'est trop humide, et bah du coup vous pouvez utiliser ce mode-là et vous aurez un résultat parfait. Voilà, donc là je vais verser juste 500 g d'eau directement dans le bol, sans lavage. Et je vais utiliser mon Thermomix comme une étuve. Je remets mon couvercle sans le gobelet doseur. J'y pose mon varoma. Et là, tout simplement, je vais aller sur le mode fermentation. Donc là, en fait, il est programmé pour 1 heure à 70 degrés en mode fermentation. Donc là, je vais le laisser tourner. On verra, en fait, en fonction de la température ambiante, en fonction de la température de la pâte aussi, puisqu'avec le levain et le pétrissage, votre pâte chauffe déjà. Donc vous allez voir, en fait, comment elle va se développer. Normalement, au bout d'une demi-heure, on aura déjà un très beau résultat. Donc regardez en fonction de la texture que vous souhaitez et du développement de votre pâte. Donc je vous retrouve dans une demi-heure. Voilà, donc je vous retrouve après une demi-heure de mode fermentation pour ma pâte. Donc on va regarder, vous voyez on a une belle vapeur sur le varoma et je peux découvrir ma pâte avec mon saladier qui est bien tiède, bien chaud et vous voyez bien comme elle a levé. Donc voilà, en une demi-heure c'est plutôt pratique, donc c'est le mode fermentation, 30 minutes, 70 degrés, mode fermentation. Voilà, donc on va passer donc au façonnage de nos morissettes et surtout vous donner l'explication de comment on obtient cette magnifique croûte brune. Donc pour cela en fait on va devoir avoir besoin en fait d'une plaque de cuisson puisque je vais prendre une casserole dans laquelle je vais mettre 1 litre d'eau et 100 g de bicarbonate de soude alimentaire. Et je vais faire frémir le tout sur ma plaque de cuisson et pouvoir plonger mes morissettes une trentaine de secondes dedans avant de les mettre en plaque et en cuisson au four. Alors pour cela, je vais vous montrer. Donc là ma pâte, je vais la prendre et je vais peser individuellement des petits bâtons de 35 grammes puisque j'ai envie de faire des mini morissettes plutôt pour l'apéritif. Si vous êtes sur une morissette standard type sandwich, vous pouvez aller sur 70 grammes voire une maxi 100 grammes. Voilà, c'est vraiment des petites astuces pour vous montrer. Alors moi en fait, j'utilise également des plaques avec des moules flexipants, des moules qui sont micro-perforés, donc j'ai la version ronde pour faire les boules, ou alors j'ai la version comme pour les éclairs, c'est la même, toujours micro-perforée et ça vous permet d'avoir un magnifique développement. Là maintenant, je vais prendre ma pâte, vous voyez elle a vraiment bien levé. Je la transfère sur un style-pâte, je vais sur ma balance et je vais prendre du coup ma spatule pour faire les petits bâtons et voir combien ça pèse. Et donc ainsi de suite, je vais préparer ma base de pâte. Voilà, donc je viens de finir de peser mes petits bâtons donc entre 35 et 40 grammes. Donc vous voyez, ça fait des toutes petites boules. Donc là, ça nous en donne 25, c'est ce que je vous disais pour un apéritif. Donc en faisant une fois la recette, vous avez 25 mini morissettes. Donc là maintenant, j'ai juste le même grammage, mais maintenant je vais devoir les façonner. Pendant le façonnage, ce que je vous propose, c'est de penser à verser déjà 1 litre d'eau dans votre casserole, de faire la tare et de mettre les 100 g de bicarbonate. Comme ça, vous allez pouvoir en fait déjà mettre votre casserole à frémir sur la plaque de cuisson le temps où vous allez les façonner. Parce qu'une fois en fait les morissettes façonnées, on va les plonger donc dans ce bain, on va les mettre sur la plaque et en cuisson, et c'est ce qui va en fait avec la réaction avec le bicarbonate va donner en fait cette belle couleur brune qu'on aime tant. On rajoute donc 100 g de bicarbonate, voilà. Et là donc j'ai mon mélange qui est prêt, donc j'ai pris une sauteuse pas très haute mais assez large pour que je puisse justement faire dorer mes morissettes. Donc là je vais le mettre en cuisson, donc il faut vraiment veiller à ce que ça frémisse, donc juste 95-98 degrés, mais pas au-delà de 100, c'est pas la peine d'avoir des grosses bulles. Donc je vais mettre ça en chauffe. Voilà, je vais donc commencer à façonner mes petites morissettes. Donc je pars de mon petit bâton, je le mets sur mon style-pâte et là du coup je vais tout simplement l'étaler. Je vais replier d'un bout à l'autre, donc en 3, je replie et je refaçonne mon petit boudin. Et ça nous donne à peu près l'équivalent comme ça d'un petit boudin de, on va dire, de 5 cm, pour vous donner une petite idée. Et là, je vais le positionner en fait sur une assiette avant d'aller le plonger dans le bain qui est en train de frémir. Et ainsi de suite, comme ça, je continue. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est au niveau de la soudure. Vous allez replier, de faire vraiment attention de le poser sur le fond pour que votre morissette soit parfaitement lisse sur le dessus. Donc voilà, et comme ça, ainsi de suite.
Je continue. Voilà, donc j'ai fini de façonner donc les morissettes, soit version longue, soit avec les petites boules. Voilà, donc là je suis prête. Pendant ce temps, j'ai mis à préchauffer mon four à 200 degrés en chaleur tournante. Et là, mon eau est en train de frémir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'étape cuisson pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire après? Badigeonner nos morissettes d'un œuf battu. On pourra agrémenter nos morissettes soit de pavot ou de sésame, juste de gros sel, des graines de courge, selon nos envies. On peut mettre des graines de chia, on peut faire comme on le souhaite. Et après, on va les cuire un quart d'heure au four. Nous voilà sur le point cuisson. Donc là, vous voyez tout simplement, notre eau est en train de frémir à toute petite bulle. Tout va bien. Et donc là, les morissettes façonnées, je vais les prendre une à une et je vais les plonger dans ce bain. Donc là, je vais commencer par faire toutes les boules puisque je vais en mettre 4. Je veux pas qu'elles se collent. On va les laisser en fait une trentaine de secondes. Et vous voyez, j'ai déjà mon plat qui est prêt juste à côté. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon écumoire et je vais tout simplement retourner mes boules pour qu'elles soient totalement imprégnées donc de mon liquide avec le bicarbonate. Je les laisse aussi une dizaine de secondes de ce côté-là et je vais tout simplement les transvaser sur mon plat juste à côté. Et voilà, donc la première étape, donc le bain de bicarbonate a été réalisé pour l'ensemble donc des petits pâtons, aussi bien la version boule que la version longue. Donc il faut savoir que c'est pas du tout une étape complexe, hein. Vous l'avez vu, 1 litre d'eau, 100 g de bicarbonate, on fait frémir, on les met dedans d'un côté, de l'autre et on les ressort. Voilà, c'est pas compliqué, par contre c'est indispensable pour avoir une réussite et une magnifique croûte. Voilà, c'est la petite astuce. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va pouvoir décorer nos morissettes. Donc là déjà, je vais prendre mon œuf que j'ai battu et je vais donc badigeonner l'ensemble de la surface. Et je fais vraiment bien le tour, je vais vraiment badigeonner l'ensemble de mes petites morissettes parce que là elles seront parfaitement dorées. Alors moi je sais que les morissettes chez nous ça plaît beaucoup. Là c'est l'été en plus donc on fait encore plus d'apéro en terrasse. On a envie de retrouver le côté convivial, le partage. Donc ça c'est une recette qui est vraiment au top pour ça. Voilà, et je continue, je réitère. Donc après avoir badigeonné en fait de jaune de nos morissettes, il ne reste plus qu'à les garnir. Alors, deux options. Soit on les laisse nature rondes comme ça et on pose juste un peu de pavot ou du sésame, selon les goûts. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est les grigner. Alors on a deux options. Soit on prend des ciseaux de cuisine, soit on prend la fameuse lame, la même qu'on utilise pour les entailles pour nos pains cocottes. Alors là tout simplement, moi je vais prendre les ciseaux et je vais faire comme une croix sur le haut de mes boules pour leur donner une petite forme. Voilà, pour vous montrer, on peut faire à la version hérisson, donc je fais en rangée des petits pics. On peut le faire aussi comme des épis sur la version longue. Ou alors, on peut donc utiliser la lame et grigner les petites entailles sur le dessus comme une petite baguette. Là, vous les voyez, celles-là, elles sont en petit hérisson, celles-là, elles sont en croix et la nature. Donc là, je peux aussi utiliser du gros sel. On peut mettre du gros sel sur le dessus. C'est une question de goût. Il y a toutes les variantes. Voilà, donc là, j'ai fini la déco et donc maintenant, je vais enfourner dans mon four en chaleur tournante à 200 degrés pour un petit quart d'heure. A tout de suite pour le résultat. Et voici le résultat final de nos morissettes après un quart d'heure de cuisson. Et là, comme vous voyez les différentes formes, les graines. Donc la version hérisson, la classique, la version baguette avec les petits stries, voilà. Faites comme vous avez envie. Donc là, en coût de revient, on est vraiment à, allez, on va dire 1,50 € avec les graines, la pâte, le beurre. Enfin, c'est vraiment rien pour 25 mini morissettes. Et surtout, c'est un plaisir parce que là, je ne vous dis pas comme elles sont excellentes. Moi, je vous laisse. Je vais passer à l'apéro. Si vous avez aimé la vidéo, likez. N'oubliez pas, rajoutez des pouces, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout, n'hésitez pas à partager auprès de vos amis. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.